La cache, chapitre 3. Le site web de Géocache mentionne des centaines de caches autour de Penticton. Ma mère choisit celle qui semble la plus facile à trouver. Elle se trouve dans un parc qu'elle veut explorer. Elle a mis son GPS portatif en recharge. Il nous permettra de recevoir les signaux de géopositionnement par satellite. Il s'agira ensuite d'entrer les coordonnées de la cache que nous cherchons. Ces coordonnées correspondent à un point sur la planète où se rencontrent une parallèle et un méridien. Il suffit de trouver cette intersection pour se trouver à moins de 9 mètres de la cache. 20 minutes plus tard, nous sommes en route. Je suis le navigateur. Je vérifie l'affichage du GPS et je vois que nous recevons 5 signaux transmis par satellite. Nous approchons du but, mais les routes ne suivent pas les parallèles et les méridiens. Nous allons tantôt trop au sud, tantôt trop à l'est. Il est parfois impossible de tourner lorsque nous le souhaitons et je dois parfois décider au hasard. Tandis que nous longeons le lac Skaha, ma mère demande si nous arrivons. Oui, dis-je, mais je pense que nous aurions dû prendre le dernier tournant. Elle ne se plaint pas de mon erreur. Elle se contente de trouver un endroit où faire demi-tour. Nous nous engageons sur une route qui monte et qui aboutit dans une aire de stationnement au-dessus du lac. Lorsque nous sortons de la voiture, ma mère a un sourire épanoui. Regarde-moi ça. Cool, dis-je. La vue d'en haut est magnifique, mais je suis davantage intéressé par le groupe de jeunes de mon âge qui se trouve à l'autre bout du stationnement. J'espère qu'ils ne vont pas à mon école. Je ne veux pas être vue en compagnie de ma mère. Alors, Zach, dit-elle d'une voix forte, où penses-tu qu'ils ont caché le trésor? Les jeunes se retournent. J'espère que mon capuchon les empêche de voir mon visage. Je ne sais pas. Trouve-le toi-même, dis-lui-je en tendant le GPS. Je sens qu'elle me regarde. Je pense que nous devons prendre ce sentier-là, dit-elle d'une voix radoucie. Heureusement, le sentier part dans la direction opposée au groupe. Ma mère avance à grands pas, et je la suis tant bien que mal. Après environ 5 minutes, elle s'arrête. Il faut que ce soit autour d'ici. Ah bon? Je ne vois rien d'autre que de l'herbe morte, des buissons, des pins et des rochers. C'est ici que commence l'investigation, dit ma mère. Si tu voulais cacher un petit objet, où le mettrais-tu? Je n'y ai jamais pensé, dis-je, mais je commence à chercher. C'est plus fort que moi. Il faut que je trouve ce qui est caché ici. Je cherche des traces de pas ou de terre fraîchement retournée. Je ne vois rien. Je m'éloigne en direction du sommet en regardant dans les buissons et derrière les rochers. Quelques minutes plus tard, j'aperçois une souche à moitié pourrie. Une bûche la recouvre. Je déplace la bûche et jette un coup d'œil dans le trou. « J'ai trouvé !» J'y plonge la main et en ressort un sac poubelle. Ma mère s'approche tandis que je l'ouvre et en tire une petite boîte de plastique. Elle porte une étiquette qui dit « Géocache officiel ». « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demande-t-elle. Je suis curieux moi aussi. Je l'ouvre et nous en explorons le contenu. Quel désappointement! Il y a un carnet de bord et un crayon pour enregistrer nos noms et un tas de babioles pour enfants. J'aperçois une carte Pokémon, une petite balle en caoutchouc et une vache en plastique. « Waouh !» dis-je sans enthousiasme. « L'important, ce n'est pas le trésor, dit-elle, c'est l'excitation de la chasse et les endroits qu'elle te fait découvrir. Je vais entrer nos noms dans le carnet tandis que tu choisis quelque chose dans le trésor. Mais si tu prends quelque chose, tu dois aussi mettre quelque chose. C'est la règle. » Je n'ai rien à y mettre. Moi j'en ai, dit-elle en souriant. Elle me tend une calculatrice de poche. Ne me regarde pas comme ça. On me l'a donnée à la banque lorsque j'ai ouvert mon compte. Maintenant, choisis quelque chose. Elle semble croire que j'ai encore 10 ans. Bon, voyons ça, dis-je en maugréant. Est-ce que je veux le stylo, le leurre à poisson, le porte-clés en forme d'ananas? Je secoue la tête. Rien de tout ça ne m'intéresse. Puis, j'aperçois quelque chose au fond de la boîte. C'est un CD, dans une pochette blanche. Lorsque je la retourne, je vois un mot écrit au crayon feutre. Célèbre. Je vais prendre ça. C'est parfait, dit ma mère. On essaie de trouver une autre cache? Si on essayait de trouver un restaurant, j'ai plutôt faim.